Quand vous créez une peinture ou un dessin, comment être assuré de créer d'une manière toujours inspirée? Moi, je me suis toujours demandé s'il n'existerait pas un moyen ou un processus qui favoriserait l'inspiration dans la création artistique. Évidemment, cette question dépasse largement le cadre d'une vidéo ou d'un article, mais je vais ici vous donner les 5 étapes qui me paraissent importantes pour favoriser l'inspiration. Je m'appelle Étienne du blog Technique de peintre et cette vidéo fait partie d'un carnaval d'articles sur le thème de l'inspiration. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un carnaval d'articles, eh bien ce sont plusieurs blogueurs qui se mettent d'accord pour écrire un article différent sur un même thème. Je vous mettrai sous la vidéo la liste des autres participants qui ont écrit sur ce thème et les liens vers leur article. Alors il faut savoir que même si l'inspiration arrive souvent sans prévenir, le fait d'être dans une démarche créative favorise l'inspiration. Et c'est tout un art. La créativité, c'est quelque chose qui est en nous et qui a besoin d'être nourri régulièrement. Mais c'est comme un jeu en fait. Il n'y a qu'à regarder les enfants, ils sont très créatifs dans leur jeu. Les artistes, eux, ils jouent avec des images, avec des couleurs, et ils alimentent ce jeu avec toute la palette des choses qu'ils peuvent voir, qu'ils peuvent toucher, qu'ils peuvent ressentir, et avec leurs émotions aussi. Alors la première étape que je vous propose, c'est de bien connaître votre univers artistique. Pour ça, il faut apprendre à vous connaître un peu vous-même, savoir quels sont vos goûts, quelles sont vos aspirations, quels sont les thèmes qui vous parlent et qui vous tiennent le plus à cœur, quelles sont les musiques, les matières que vous aimez travailler ou les couleurs qui vous font vibrer. Tout ça, c'est important. Pour certaines personnes, c'est assez facile, mais pour d'autres, c'est un peu plus long et ça demande un peu plus d'effort. Même si toutes ces choses qui vous inspirent aujourd'hui évoluent tout au long de votre vie, il est quand même bon de connaître l'univers artistique dans lequel vous vous sentez à l'aise et dans lequel vous vous sentez le plus vous-même. Une fois que vous connaissez votre univers artistique, la deuxième chose à faire, c'est de fréquenter des lieux inspirants. Je crois que c'est dans son livre « Libérez votre créativité » que Julia Cameron appelle ça les rendez-vous avec l'artiste. C'est le fait de se donner un temps qui soit exclusivement consacré à nourrir votre créativité. Alors ça peut être une sortie cinéma, la visite d'un lieu insolite, une excursion en pleine nature, à un moment passé dans un parc, au théâtre ou à la piscine, pourquoi pas. Vous pouvez aussi faire de votre atelier un lieu inspirant en le garnissant d'images ou d'objets qui stimulent votre imaginaire. Vous savez, les ados font ça très bien, ils mettent des posters partout dans leur chambre et c'est une bonne manière pour eux de s'immerger dans un monde qui leur appartient et dans lequel ils aiment se retrouver. Le but de ce dépaysement, c'est de vous nourrir d'images, de sons et de sensations, voire d'émotions que vous allez emmagasiner dans votre mémoire. Pensez toujours à avoir un carnet de notes pour être sûr, dans ces moments-là, de ne pas oublier les idées qui vous viennent à l'esprit. Quand vous serez de retour à votre table de travail, vous pourrez puiser dans votre carnet et dans votre souvenir les idées qui vous ont le plus inspiré ou les émotions que vous voulez exprimer. Pour vous donner un exemple, il y a un lieu en Haute-Savoie qui personnellement m'inspire beaucoup et que j'aime bien aller visiter. Ça s'appelle les Jardins Secrets. Peut-être que vous connaissez. C'est la maison de Alain et Nicole, des artistes qui ont transformé leur propre maison en véritable petit paradis de verdure et d'architecture. Pareil, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour que vous puissiez découvrir leur site. Alors ce lieu est inspirant pour moi parce qu'il nourrit mon imaginaire avec des images qui correspondent bien à mon univers artistique. Je vous invite à trouver vous aussi des lieux qui nourrissent l'imaginaire de votre propre univers et de vous en inspirer pour vos créations. La troisième étape, c'est de vous créer un réservoir de sources d'inspiration. Je m'explique. On a vu qu'on ne pouvait pas faire venir l'inspiration sur commande. Le réservoir vous servira de tampon entre le moment où vous recevez vos meilleures idées et le moment où vous allez réellement vous mettre à créer. Le réservoir de sources d'inspiration fonctionne en 2 temps. Premièrement, il collecte toutes les sources d'inspiration que vous allez lui donner, mais c'est vous qui allez devoir l'alimenter. Deuxièmement, il irrigue votre créativité en vous donnant de la matière première au moment où vous en avez besoin. C'est un système qui est très utile pour les artistes qui créent des compositions imaginaires à partir de plusieurs images de référence par exemple. Mais il fonctionne aussi pour les autres, c'est à vous de l'adapter en fonction de vos besoins. Chez moi, ce réservoir a la forme d'un grand tiroir plat dans lequel j'entasse au fur et à mesure une multitude d'images, de photos ou d'échantillons de couleurs de toutes sortes glanés à droite ou à gauche.
La quatrième étape consiste à apprendre à vous servir du réservoir de source d'inspiration grâce à un panneau d'inspiration. À quoi sert le panneau d'inspiration? Le problème avec le réservoir de source d'inspiration, c'est que tout ce que vous avez collecté à l'intérieur et jusqu'à maintenant ne va pas vous inspirer tout le temps, ni même inspirer tous vos projets en une seule fois. Vous allez même devoir régulièrement faire du tri et retirer toutes les choses qui ne vous inspirent plus pour faire place à des nouvelles images. Le panneau d'inspiration, lui, vous servira à extraire les documents nécessaires à la réalisation d'un seul projet à la fois. Il faut donc faire un panneau par projet en cours. Choisissez un panneau d'une taille assez réduite, 30 par 40 ou bien 40 par 50 cm maximum, sur lequel vous pouvez épingler facilement des images. Alors ça peut être un panneau en liège avec des punaises ou bien mieux un panneau métallique avec des aimants pour éviter d'abîmer les coins des images. Pour votre projet, vous allez extraire du réservoir les images de référence les plus utiles à sa réalisation. Vous allez ensuite les disposer sur votre panneau avec les punaises ou les aimants selon l'ordre que vous souhaitez. Ce panneau, vous allez l'enrichir ou le dépouiller, mais il vous servira de base pour travailler votre projet du début à la fin. La cinquième étape, c'est tout simplement de créer une composition personnelle et originale à partir de vos images de référence et du panneau d'inspiration. Ce qui importe à ce moment-là, c'est de faire passer à travers votre œuvre votre propre vision d'artiste, celle qui vous est venue au début du projet et que vous avez notée dans un carnet pour ne pas l'oublier. Mais attention, à ce sujet, j'aimerais vous faire une recommandation. Ne confondez pas l'information et l'inspiration. Il est très facile de collecter une multitude d'informations, celles de vos images de référence, mais si vous n'y prêtez pas attention, vous pourriez vite en devenir prisonnier ou esclave. C'est pour ça que je vous incite à toujours redessiner vos modèles pour vous les approprier avant de les peindre. Il y a une citation de John Howe, l'un des illustrateurs du Seigneur des Anneaux, qui dit « L'inspiration peut être cette tour lumineuse dans les nuages, l'information constitue la roche inébranlable sur laquelle en reposent les fondations. » Voilà, et bien cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu et que vous pourrez utiliser à votre avantage l'art de créer en 5 étapes que je vous résume. Premièrement, connaître votre univers artistique. Deuxièmement, fréquenter des lieux inspirants. Troisièmement, créer votre réservoir de sources d'inspiration. Quatrièmement, vous faire un panneau d'inspiration. Et cinquièmement, créer une composition personnelle. Moi aujourd'hui, ce qui m'inspire, c'est de vous offrir la liste des outils que j'utilise et qui me permettent de créer des peintures imaginaires à l'acrylique. Pour télécharger cette liste au format PDF, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran maintenant ou bien dans le descriptif juste en dessous de cette vidéo. A tout de suite.